Je dis que c'est pas le métier qui fait la personnalité de quelqu'un. J'aurais un peu de mal à draguer déjà sur son lieu de travail, parce que les odeurs pour la poissonnière, c'est pas ce qu'il y a de top. Le plus important, c'est la personnalité et la femme en elle-même. Le métier, ça compte pas. On sort avec les femmes pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'elles font. Draguer une contractuelle dans la rue pendant qu'elle me met une prune, je sais pas trop si... Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont un gros problème. Leur métier repousse les hommes ou fait honte à leurs conjoints. Nos invités d'aujourd'hui sont contractuels, policières, vigiles, éleveuses de cochons, huissiers de justice, poissonnières et thanatopracteurs. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce métier, eh bien, il s'agit en fait de tous ceux et toutes celles qui préparent les morts avant leur enterrement. Eh bien, avec tous ces métiers, nos invités ont en effet beaucoup de mal à séduire. Et mettez-vous un petit peu à leur place, on peut les comprendre. Pas facile en effet d'avouer à un homme qu'on vient de rencontrer qu'on a passé sa journée à mettre des PV ou qu'on a passé sa journée avec des cochons. À propos d'hommes, justement, en voilà un. Lui, il avoue qu'il ne pourrait absolument pas sortir avec une de ces femmes qui exercent des métiers un petit peu bizarres. Je vous propose de l'accueillir tout de suite. Il s'agit de Laurent. Bonjour Laurent, vous allez bien? Ah bah, moi ça va, oui. Laurent, vous avez 30 ans. 30 ans. Vous vivez maritalement, vous êtes disc-jockey. Disc-jockey, chanteur. Votre femme, elle exerce pas un de ces métiers-là, hein? Ah non. Vous pourriez pas? Jamais de la vie. Pourquoi? Ben, parce que c'est pas un métier pour les dames, tout simplement. Pourquoi c'est pas un métier pour les dames? Ben, c'est parce que moi je trouve que c'est pas logique, quoi. Si une femme vous plaît, mais vous plaît vraiment, est-ce que Oui. vous êtes prêt à accepter son métier, même s'il est justement un de ces métiers qu'on va découvrir sur le plateau? Non. Non? Non. Quel est celui qui vous plaît le moins, là, pour l'instant? Celui qui me plaît le moins... Huissier, Huissier. huissier, vous aimez pas les huissiers? Les huissiers, oui, surtout. Pourquoi aussi. vous aimez pas? Un huissier, ça vous dérange pas, mais une huissière, ça vous plaît pas? Ben, non. Bah non. Non. Bon, eh ben, écoutez, vous allez avoir le temps d'en discuter avec nos invités. Vous êtes prêts à jouer? Bien sûr. Parce qu'on va jouer ensemble aujourd'hui. Oui. Il va falloir que vous soyez perspicace avec l'aide du public, puisque vous allez devoir deviner dans quelques instants qui exerce quel métier. Attention, il y a un piège. On va recevoir 7 personnes et seulement 6 invités qui exercent un de ces métiers sur le plateau. On va s'asseoir? Allez. Allez, on y va. Et je vous demande donc tout de suite d'accueillir notre premier invité. Vous vous appelez Aurélie. Bonjour Aurélie. Je ne vous dis pas le métier qu'elle fait, parce qu'il va falloir que vous deviniez. Vous n'êtes pas prêt à changer d'avis déjà en voyant Aurélie? Non. C'est votre choix, mais on va voir. Alors d'après vous, quel métier exerce Aurélie? Alors, Vigile. vigile, très bien. Aurélie, vous allez vous mettre à la place des vigiles. Et nous allons recevoir notre prochain invité. Il s'agit de Stéphanie, non de Liane. Stéphanie, on va y arriver. Voici donc Stéphanie. Laurent, vous changez toujours pas d'avis? Non. Et vous changez pas d'avis? Bon, alors qu'est-ce qu'elle fait Aurélie comme métier? Il nous reste policière, contractuelle, éleveuse de cochons, huissier, poissonnière ou thanatopracteur. Alors, Stéphanie, qu'est-ce qu'elle fait Stéphanie? Thanatopracteur. Thanatopracteur, très bien. Vous allez vous mettre à la place de thanatopracteur. Et nous allons recevoir notre prochain invité. Il s'agit de Catherine. Bonjour Catherine. Alors, qu'est-ce qu'elle fait comme métier Catherine? Poissonnière. Alors, j'entends éleveuse de cochons, poissonnière. Vous choisissez quoi, vous? Vous reste policière, contractuelle ou huissier, encore? Allez, Laurent, faut faire un choix. Oui, je dirais... Ah, je vais écouter le public. Poissonnière. Poissonnière. Très bien, vous vous mettez à la place de poissonnière et nous allons recevoir Eliane.
Voici donc Eliane. Ah, j'entends huissier derrière. Huissier, vigile. Ah bah non, vigile, c'est pris. On peut pas changer. Non. C'est vrai que j'avais vigile, mais bon, c'est trop tard. Eh ben oui. Policière, huissier, contractuel, éleveuse de cochons. Policière. Policière, très bien. Et nous avons ensuite Laurence. Voici donc Laurence. Il vous reste huissier, éleveuse de cochons, contractuel. C'est vrai que j'avais plus huissier. Huissier, très bien. C'est pas pour prendre l'avis du public, hein. C'est pas l'avis du public, bah oui, mais vous réglerez vos comptes après. D'accord. Et nous avons ensuite Rosemary. Alors, il vous reste éleveuse de cochon ou contractuelle. Vous choisissez quoi? Ça se complique, hein. Ben oui, contractuel. Contractuelle. Très bien. Alors, nous allons donc passer des épreuves avec nos invités. Nous allons donc commencer par vous, jeune femme, puisque vous êtes à la place de thanatopracteur. Je suis ravie que vous exerciez ce métier. En tout cas, pour l'instant, on va voir si Laurent s'est trompé avec l'aide du public. Stéphanie, on va ramener des accessoires et vous allez devoir nous expliquer un petit peu comment vous y prenez avec les accessoires pour pratiquer votre métier de thanatopracteur. Ces objets rapportés par Sophie. Merci Sophie. Merci. Alors, comment ça s'appelle ça? Un scalpel, oui. Un scalpel, bien sûr. Une espèce de grosse passe à épiler. Bien sûr. Vous en servez comment, la passe à épiler? Montrez-nous, tiens. Ben, une fois que la personne est décédée, ça c'est décédée, clair. voilà, tout à fait. Donc, on essaye de rafistoler un petit peu par-ci, par-là. Ah, vous rafistolez avec une Voilà. pince à épiler. Très bien. Très bien, Stéphanie. Laurent, est-ce que vous êtes convaincu par Stéphanie? Non. Non? Non. Vous vous êtes trompé? Mais vous pourrez faire des changements tout à l'heure. D'accord. Alors, on va passer à la jeune femme qui est à côté de vous, Stéphanie, et que vous avez désignée comme étant notre poissonnière. Poissonnière, oui. Il s'agit de Catherine. Catherine, on va également vous amener des instruments pour nous faire une petite reconstitution. À mon avis, c'est du poisson. Alors, venez, levez-vous un petit peu. Venez, Laurent, on va regarder un petit peu. Venez, Catherine. Alors là, vous avez une dorade. Ça, je sais pas ce que c'est. Un bar, un mini-bar, alors. Hein. Un bar. Une espèce de sol. Ça, je sais pas non plus. Un merlan. Ah, c'est bien, vous connaissez bien les poissons. Vous avez vu un peu? Bon, alors, et ça, c'est quoi? Ça, c'est pour écailler. Très bien. Ça, c'est pour couper. Eh bien, écaillez-moi ce... Qu'est-ce que vous m'écaillez, là? Ceci. Voilà, une petite dorade. Et... On dirait que c'est son métier. Hein? Elle est douée, hein? Il n'y a plus qu'à mettre au four. Et ben voilà. Et ça sert à quoi? Alors ça, c'est pour couper sur le côté ici, des arêtes. Non, vous êtes Voilà. super forte, là. Et puis là, Et les petites, Voilà. les petites nageoires. Et ce truc-là? alors ça, c'est pour couper la tête. Un coup sec, ça finit chez le thanatopracteur. Voilà. Tout très bien. Bah, c'est pas mal, hein, Catherine. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Vous pensez qu'elle est, elle est vraiment poissonnière? Oui. Eh bien, allez vous asseoir. On verra tout à l'heure si vous avez trouvé la bonne réponse. Alors, Catherine, on va passer à la personne qui est à côté de vous. Il s'agit de Laurence. Laurence, nous allons voir si vous êtes vraiment huissier. On dit huissier ou huissière? Huissier. Huissier. Vous n'aimez pas qu'on dise huissière, hein? Non. Vous n'aimez pas ça? Pourquoi? C'est huissier. Non. Je C'est trouve comme que ça. c'est voilà, c'est comme ça. Bon, en tout cas, vous avez l'air sérieuse. Hein. Pas chauffée, Madame l'huissier. Hein. Dites-moi, moi, je vais vous poser une question. On ne va pas faire de reconstitution. Qu'est-ce que vous dites à une personne avant de faire une saisie? Est-ce qu'il y a un nom de code, un mot particulier, quelque chose à prononcer? Non, bah écoutez, moi j'arrive directement chez la personne sans Vous frappez quand téléphoner. même. Oui, je frappe quand même, mais je téléphone pas, je ne préviens pas. Comme ça, à Et puis, l'improviste? Voilà, à l'improviste, oui. Bah oui, parce que bon,
Je pense qu'il y a tellement de lettres de rappel, s'ils ne répondent pas, c'est que... Et quand vous arrivez, il n'y a pas une formule de quelque chose de spécial à dire? Non, je me présente tout simplement. C'est ça. Voilà. Vous dites Je bonjour. viens récupérer le dû. Bon, très bien. Alors, est-ce que vous pensez que notre ami est bien huissier? Laurent? J'hésite. Vous hésitez? J'hésite, oui. J'hésite. Eh ben, c'est bien. Vous allez, on va continuer. Allez, on vous continue. verrez si vous vous êtes Oui. trompé. Alors, vous n'avez trouvé personne pour faire éleveuse de cochons, puisque le siège est resté vide. Mais je peux vous dire que pourtant, il y en a une parmi toutes ces femmes. Donc là aussi, vous vous êtes trompé. On va passer à notre amie qui est vigile. C'est Aurélie, c'est ça? C'est ça. Alors, Aurélie. Là aussi, on va faire une petite reconstitution. Vous avez vu, Laurent, vous pesez combien? Je dois faire. Allez, on va dire 76. 76 kilos tout mouillé. Eh bien, mouillé. vous allez venir, Aurélie. Venez. Oui. Vous allez essayer de maîtriser ce jeune homme. Imaginons qu'il veuille rentrer de manière un peu vive dans une discothèque ou, je ne sais pas, dans un endroit. Il veut absolument rentrer. Vous devez absolument le maîtriser. Qu'est-ce que vous faites? Je fais ça. Bien, vous bougez plus. Et alors, Laurent, vous pouvez bouger? Ah, quand même, hein. Bon, elle a peut-être pas osé, puis en plus, elle a une robe, hein. Oui, oui. Est-ce que vous pensez qu'elle est vigile? Non? Bon, eh bien, écoutez, Non. on va voir. Allez donc vous asseoir. Laurent, asseyez-vous aussi. Et nous passons à Eliane. Eliane, vous êtes censée être policière. Vous savez passer les menottes? Bien sûr. Bien sûr, vous avez fait ça toute votre vie. Vous allez nous montrer ça aussi avec notre ami Laurent. On va vous amener des menottes. Allez, Laurent, levez-vous et vous y collez. Oui, d'accord. Tenez, donnez-moi le micro. Oui. Voilà, je le laisse là. Alors, madame l'inspecteur. Alors, Je ne sais pas si on dit encore inspecteur d'ailleurs. Ça a est-ce changé. qu'elle s'ouvre? Oui, bien sûr. Voilà. J'ai le temps de m'échapper. Non, je vous mets les menottes. D'accord. Attendez que je vous fasse pas mal. Ah, Et oui, je dois avoir un poignet qui est. Accrochez pas les poils, hein, parce qu'après il va vous faire un contre-procès. voilà. Pour violence, L'autre bras. Je peux pas. Si. Je peux pas, allez-y. Alors dans le dos. Gentiment. Ah bah oui, effectivement. Ah, ce sont les menottes qui ont cédé. Oh ben ça va pas du tout. C'est pas des bonnes, c'est pour ça. Non, on va pas celle-ci. Dites-moi, C'est bien dommage, sinon vous étiez menotté comme il faut. Vous êtes fait mal. Non, déconnez pas. on dira rien. Il y a beaucoup d'hommes qui résistent comme ça? Non, qu'on non. ne voit En général, jamais. ils sont sympas. Oui, Quand ils toujours. vous voient arriver. Oui, toujours. Il n'y a que vous qui ne cédez pas. Quand tu Bon, me vois, c'est. Oui, tout de suite, ils tendent les bras, il n'y a pas de problème. Bon, allez donc vous asseoir. Et nous avons ensuite notre amie qui est contractuelle, c'est donc Rosemary. Rosemary, vous passez donc votre vie à mettre des PV. Est-ce que vous pouvez me citer le montant des amendes qui se trouvent actuellement en circulation en France? Le montant des amendes. Oui, vous savez, les petits papillons blancs qu'on a sur les pare-brises. Oh ben, ça commence, je ne suis pas très adepte de l'euro, ça commence à 120 francs, 250 francs. Mais, Bon, mais quand c'est même des- en euros, là, vous en mettez tous les jours? Oui, mais bon, je ne suis pas copine avec l'euro. Ah oui. Avec, Vous ouais, êtes ouais. resté en francs. Ouais, ouais, je suis J'espère que vous ne vous restée. trompez pas, hein, parce que 250 euros, Oui, ça fait beaucoup. l'amende doit être salée. Bon, en tout cas, J'ai c'est pas votre... coché des petites cases, vous savez. Bien sûr. Est-ce que vous prenez le plaisir à cocher les petites cases, justement, et à mettre des PV? Ceux qui le font systématiquement, oui, parce que je reconnais les véhicules. Oui. Ouais, Donc ouais. ceux-là, vous les alignez systématiquement. Vous les reconnaissez, Ils ceux le qui font reviennent. exprès, oui, ils le font exprès. Hein, et vous n'êtes Ah pas ouais. tendre avec. Non. Bon, très bien, mais en tout cas, c'est votre réponse. Alors, vous allez pouvoir faire des changements, Laurent, puisque vous m'avez dit tout à l'heure que vous vous étiez trompé. Qu'est-ce que vous voulez changer? Vous allez sur le plateau et vous Oui. allez changer chez une femme, faire les D'accord. changements que vous voulez faire. Alors, Alors, bah, c'est pas terrible, hein.
Il y a 6 réponses, vous en avez 3 sur 6. Bon, c'est la moyenne, on va dire. J'en ai 3 sur 6. Et il n'y a personne à thanatopracteur. Est-ce que vous pensez que, puisque je vous ai dit qu'il y avait un leurre, un piège, hein, est-ce que vous pensez que c'était notre piège? Si. Je pense, si. Eh bien Parce non. Eh bien non. Eh ben non, ben non, voilà, non. Il y a une femme ici Oui. sur notre plateau qui est thanatopracteur. Je vous demande de la trouver. D'accord. Alors, J'entends le public qui dit éleveuse de cochons, êtes-vous thanatopracteur? Est-ce que c'est vous? Non. Ça, c'est pas vous. Alors, qu'est-ce qu'il dit le public? L'huissier, est-ce que vous êtes thanatopracteur? Non. Alors, ensuite, enfin, mais qui? La policière, est-ce que vous êtes thanatopracteur? Oui. Allez donc vous asseoir à votre place. Et oui, qu'elle est jolie. Vous vous rendez compte, personne n'a trouvé votre métier. Ça arrive souvent, Laurence? Oui, tout à fait. On me voit plutôt esthéticienne, Ceci dit, la pince à épiler, c'est pas mal quand même. oui. hein. Enfin, ça sert pas à ça. Hein. À quoi elle sert la pince à épiler? Alors, la pince à épiler, ça s'appelle déjà une pince. Oui. Et en fin de compte, ça a passé le fil sous une artère, puisqu'on travaille avec des artères. Pour recoudre et Voilà, pour... et puis pour prendre du coton, puisqu'on ne touche rien quand même. Voilà, donc ça sert à ça. Vous avez 34 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Oui. Vous faites ce métier depuis combien de temps? Bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans. Oui. C'est très très bizarre comme métier. Oui. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné très envie bizarre. de faire ce métier? Écoutez, moi j'ai toujours eu envie, enfin plus ou moins, de faire ce métier. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de donner quelque chose aux personnes, enfin d'apporter quelque chose. Et puis je trouve quand même que faire des soins de conservation sur un défunt, je veux dire, c'est lui rendre hommage déjà. Et voilà. Et je pense que on doit partir comme on est venu, c'est-à-dire dans de bonnes conditions. Et c'est vous Voilà. qui faites ce métier-là. Voilà. Je crois que vous avez un fan derrière là. Qui c'est qui applaudit comme ça? C'est vous? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Levez-vous. Pourquoi vous applaudissez autant Laurence hein? Parce que je trouve que c'est formidable son métier. Donc vous, ça vous repousse pas? Moi, je le ferai pas, mais je trouve que c'est formidable. Et si vous deviez rencontrer, vous rencontrez un jour Laurence, elle est jolie Laurence, hein, vous vous dites, ouais chouette, je la draguerai bien et tout, vous allez boire un pot, puis hop, elle vous dit, je suis thanatopracteur. D'abord, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Priori. Oui, on me l'a dit. Oui, vous l'avez dit, d'accord. Vous l'avez dit avant, oui, et peut-être pas le jour du rendez-vous, et après elle vous explique que c'est préparer les morts. Ça vous aurait fait fuir? Non, mais un peu repoussé, mais pas fuir. Ah, donc vous seriez allé plus loin que le rendez-vous? Tout à fait. Bon. Alors, expliquez-nous un petit peu, Laurence, comment ça se passe avec votre mari? Eh bien, aujourd'hui un petit peu mieux. Mais quand je lui ai annoncé que je voulais devenir thanatopracteur, Oui, ça a été très difficile quand même. c'est-à-dire? C'est-à-dire du genre, si tu fais ce métier, tu ne me touches plus. Pourquoi? Parce qu'il a quand même, il a peur de la mort. C'est vrai que la mort, bon, ça fait pas toujours plaisir, et ça le repoussait quand même. Et ça l'a repoussé longtemps? Est-ce qu'il vous a mis des ultimatums, changer de métier, des choses comme ça? Il a essayé, oui, Oui. mais bon, moi, quand j'ai quelque chose dans la tête, Oui, vous l'avez pas ailleurs. voilà, donc je me suis inscrite dans les écoles, parce qu'il y a quand même peu d'écoles en France. Donc je me suis inscrite dans ces écoles. Mon mari m'a quand même accompagnée pour faire ces examens d'entrée. Et en fin de compte, il espérait, je pense, que je ne réussisse pas à l'examen. Et c'est raté. Et à la sortie, le soir, je lui dis, bah, écoute, tu t'en vas et je reste. Et le monsieur, il s'appelle Alain et il est là, Alain. Bonjour Alain. C'est vous l'heureux élu. C'est vrai que... Oui, mettez votre petit micro. C'est vrai qu'au début, vous n'avez pas aimé ça du tout? Ah non, pas du tout. Pourquoi? Vous êtes vous êtes policier d'ailleurs? Oui, hein? tout à fait. Mais bon, c'est vrai que comme elle a 10 idées à l'heure, bon, je me suis dit ça va bien lui passer. Mais c'est vrai qu'au départ, je la voyais pas du tout dans ce genre de métier.
Et puis, c'est assez quand même au quotidien, passer toute sa journée, voire ses nuits et ses week-ends avec des morts, il restait pas grand-chose pour moi. Oui. Hein? Alors, on n'est pas macho, mais quand même... mais qu'est-ce qui vous a pas plu parce que vous êtes policier en plus, vous connaissez bien le problème, vous auriez pu vous marier qu'une c'est un petit peu médecin différent légiste. quand même, parce que, bon, il y a quand même un contact physique. Avec la pince. Bah oui, mais quand même, on peut pas s'empêcher d'y penser. Hein. Quand on se retrouve dans l'intimité, c'est quand même plus la même chose. C'était difficile, justement? C'était au départ, oui, c'était assez difficile. C'est encore présent? Un petit peu, oui, bien sûr. Hein, c'est pas tous les jours. Et puis, c'est des métiers comme ça, on n'est pas à la maison, donc c'est moi qui c'est moi qui m'occupe de tout à la maison. Mais alors, comment ça se passe quand vous rentrez du boulot le soir? Vous arrivez à tout oublier parce que vous voyez quand même, vous envoyez défiler combien dans la journée à peu près? Eh bien, écoutez, ça dépend. Ça peut être une personne, comme ça peut être 6, 7. Et vous arrivez à débrancher, à déconnecter le soir? Oui, mais le soir, il faut que j'en parle quand même. Vous avez besoin d'en parler? Oui. Alors, bon, pour évacuer tout ce que j'ai dans la tête, parce que c'est quand même assez lourd. C'est pas forcément le travail en lui-même, le défunt, puisque lui, il n'est plus là, mais c'est la famille à assumer. Et je veux dire, il faut réconforter les familles, donc tout le chagrin, toutes les émotions, c'est moi qui les prends. Oui. Et évidemment, à un certain moment, il faut que ça sorte. Hein. Parce que les personnes viennent vous dire, on voudrait qu'il soit comme ça, etc. Oui, mais même, je veux dire, quand des fois je le fais, parce que ça se fait pas que dans un milieu hospitalier, ça se fait aussi au domicile. Donc, en fin de compte, les familles, je ne pars pas aussitôt le soin. Donc le soin, il faut quand même savoir que ça dure 1h30. Donc après, je reste avec la famille. Si elle a besoin de parler, je suis là. Et donc évidemment, je prends tous les chagrins. Quoi. Donc c'est vous qui recevez, voilà. recevez ça. C'est vrai que le soir, quand elle rentrait du boulot, vous ne vouliez pas qu'elle vous touche? C'est vrai que quand on a fait une séance de psychanalyse et de débriefing après son travail, honnêtement, c'est moi qui me suis bien chargé en émotions. Et par conséquent, il y a des fois ça freine. Exactement. Alors, c'est vrai que ça ne se passe pas toujours facile. Hein. Des fois, elle arrive en pleurant. Je dis beaucoup, t'as qu'à arrêter ton métier. Comment ça se passe justement avec vos amis? Vous leur dites facilement le métier il faut reconnaître. Oui, on leur dit. De toute façon, on ne peut pas s'en cacher. Hein. Il faut quand même reconnaître que c'est un métier plus qu'honorable. Mais vous êtes plutôt du genre, alors, si tant est qu'il faille le faire, vous êtes plutôt du genre à la défendre face à des gens qui ne comprendraient pas? Je défends toujours ma femme. Oui, c'est ça. Mais en même temps, vous auriez bien voulu qu'elle fasse quelque chose d'autre. Au départ, j'aurais bien souhaité qu'elle fasse un autre métier. Mais comme je défends toujours ma femme quand elle a raison, hein, et évidemment, tout le monde, chacun sait ici que les femmes ont toujours raison. Par conséquent, je n'échappe pas à la règle et le plus souvent, je lui donne raison. Et c'est vrai que c'est pas pour autant que j'apprécie ce métier en lui-même, hein, mais bon, c'est ma femme. Alors, à vos côtés, il y a une jeune femme qui est censée exercer le métier de poissonnière. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne réponse? Le public pense que oui. Est-ce que vous êtes poissonnière? Non. Bon, ça n'est pas vous. Alors, venez vous asseoir ici sur ce qu'on appelle, nous, notre languette. Qui peut donc être poissonnière sur ce plateau? Il nous reste 4 femmes. Et je peux vous dire que ça n'est pas un piège, car il y a une poissonnière. Alors, vous dites l'éleveuse de cochon. Est-ce que c'est vous qui êtes poissonnière? Oui, c'est moi. Eh bien voilà, allez donc vous asseoir. Il s'agit donc d'Aurélie. Aurélie qui a 21 ans et qui est célibataire. Et on se demande bien pourquoi quand on vous voit. C'est à cause de votre métier? Un peu, oui, quand même. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe quand vous rencontrez un garçon. Vous devez vous faire draguer à la poissonnerie. Oui. Oui. Et alors? Oui, oui, mais ça ne doit pas sentir la rose tous les jours. Oui, oui, c'est ça, quoi. C'est le genre de blague un peu surtout sur lourde. l'odeur, sur... Voilà. Mais en fait, et de la même manière que la personne qui vous a précédé tout à l'heure disait que son mari avait eu du mal un petit peu à la toucher. Est-ce que ça s'est déjà produit avec des jeunes garçons? Généralement, on touche le poisson avec nos mains. Et c'est vrai que quand on arrive à la maison, on va directement se laver. Mais c'est vrai que on a quand même les mains qui sentent. Et c'est vrai qu'au début, ils me font, va te laver, et puis on verra après. Est-ce que vous comprenez ça, justement, qui est un peu de non, réserve? Non, parce que je vois pas la gêne. Je veux dire, c'est un métier comme un autre. Quand vous épluchez des oignons, c'est pareil. Hein, voilà, exactement. On a l'oignon comme les tomates, c'est comme tout, quoi. C'est pas pareil. Alors, si vous voulez lancer un appel, hein, parce que joli comme vous êtes, je vois pas pourquoi vous êtes encore célibataire. Et puis je suis sûre qu'il y aura un garçon...
qui se dira « Oh, qu'elle est jolie, ma poissonnière !» et qui viendra vous voir. Et ça fera une belle histoire d'amour. On espère. Bon, bah, à mon avis, il n'y a pas de souci. À vos côtés, il y a une jeune femme qui est censée être huissier. Est-ce que vous êtes huissier? Je suis huissier de justice. Ah, c'est parfait. Et vous êtes Rosemary. Rosemary, vous avez 42 ans, vous êtes mariée. Votre mari, il pense quoi de votre métier? Il faut lui demander. Il est où, votre mari? C'est Serge. Il est où, Serge? Ah, mais il est là. Bonjour, Serge. Bonjour. Vous êtes fonctionnaire, hein? Oui, si on veut, oui. C'est vrai que vous n'êtes pas trop content du métier de votre femme? C'est pas une question d'être content. Je pense qu'au début, lorsque nous sommes rencontrés, c'était pas évident de dire dans mon entourage professionnel, je suis avec un huissier de justice. Pourquoi c'était pas évident? Alors là, il y a une anecdote, surtout au départ, je ne dirais pas le restaurant, mais les restaurants. Au départ, donc, on avait un point de convergence sur un lieu. Et eh bien, je lui disais, on se retrouve là et à tel restaurant. Et là, au départ, il me disait, non, je peux pas. Non, pas ce restaurant, c'est un débuteur. Alors, je lui disais, bon, alors, on va aller juste à côté. Vous ne devez pas aller souvent au restaurant, non. alors si. Non. Alors, Rosemary, à vos côtés, il n'y a personne. Et pourtant, il y a bien quelqu'un ici qui est éleveuse de cochons. Qui cela peut-il bien être? Laurent, aidé du public, vous avez une idée? Oui. Oui, c'est qui alors? La demoiselle qui est assise. Eh bien, c'est la demoiselle. Alors, allez, venons vous asseoir, madame. C'est donc Catherine qui a 42 ans, divorcée, 3 enfants. Regardez, Catherine, on vous a fait un cadeau. Oh. Ouais. Elle s'appelle Rosa. Et elle est terrorisée par les caméras. Viens nous montrer un petit peu comment vous faites. On va être gentil avec Rosa parce que... Il a même des chaussures. Mais oui, vous avez vu ça un peu? Vernis noir un peu, c'est tout. C'est pas Rosa de chez vous, hein? Non. C'est pas une à vous. Comment vous faites avec ce pauvre bébé cochon qui est un peu terrorisé par le... Comment vous faites? Vous lui faites des câlins pour la rassurer un petit peu? C'est pas un bébé cochon, ça, déjà. Ah bon? Alors, c'est un vrai cochon? Moi, j'y connais rien du tout, un cochon. C'est un vrai cochon, mais il a déjà 3 semaines. Ah, c'est plus un bébé à 3 semaines? Ah non. Quand Ah il bon? naissent, ils font entre 500 et 800 grammes. Ah d'accord, ok, Donc, très il bien. a déjà 3 semaines, ce cochon-là. Vous en avez combien des cochons, vous? Oh là là, plein. Beaucoup de bébés, alors? Beaucoup de bébés, ouais. Comment ça se passe avec les hommes, justement, quand... Ça se passe... pour travailler, pas de problème. Je me doute. Et pour le reste? Parce qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Non, en général, quand on dit on travaille dans un élevage... En plus, je viens de la Bretagne, donc... Où il y a beaucoup d'élevages porcins. Il y a beaucoup d'élevages porcins, oui. Au niveau du public, ça a du mal à passer. Pourquoi? Pour l'odeur. Aussi? Ouais, tout Et à les fait. hommes ont tous un problème par rapport à l'odeur, hein, c'est fou ça. Ouais. Ils ont l'impression que ça s'imprègne dans la peau et puis que ça part plus et qu'on sent de l'odeur. Que vous sentez le cochon tout le temps, quoi. Tout à fait. C'est ce que vous pensez, Laurent? Oui. Ben, c'est ce qu'on avait bien compris que vous pensiez. Non, c'est vrai. Ben oui. Qu'est-ce que vous leur dites justement aux hommes qui ne comprennent qu'ils ont pas vraiment tort et qu'on n'est plus du tout à l'âge préhistorique. Moi, je travaille... Et que vous l'avez en fait, hein, comme tout le monde. Comme Oui. tout le monde. Ça, Mais je travaille dans un élevage où, à la limite, je dirais... On pourrait presque manger par terre, c'est voilà, ça? Tout à fait, ouais. Tout est sur ordinateur, donc il n'y a plus rien à donner à l'appel, rien, tout est automatique. Quelles sont les remarques les plus fréquentes que... Souvent, c'est ça, c'est l'odeur. L'odeur, c'est ce qu'on vous a dit. Ouais. Hein? Souvent, c'est ça, l'odeur. Qu'est-ce que vous répondez justement à ça? Vous dites que vous l'avez, que... Bah oui, c'est un métier comme un autre et que l'odeur, après tout, chaque métier a aussi une odeur particulière. Les métiers qui ont passé avant moi ont une odeur particulière, ça n'a pas dérangé. Pour... Si vous aviez une petite annonce à faire passer là, pour trouver un mari, vous lui diriez quoi? Vous me promenez de cours, là. Ah bah ça, c'est clair. Bon, réfléchissez un peu. Bonjour. Ouais. Bonjour, je m'appelle Alexandre de Paris. Enchanté, Alexandre de Paris. Alors moi, la question que je voulais poser à toutes ces charmantes personnes, peut-être pas à madame qui est un naturopracteur, c'est si, à contrario, ça leur était déjà arrivé d'être abordés et dragués par quelqu'un sur leur lieu de travail. Ah bah je suppose que Aurélie, oui.
Tous les jours. Rosemary a dû Tous les jours. essayer de on a dû tenter de vous acheter plus d'une fois. Les créanciers et les débiteurs. Hein. Bah, je me C'est vers doute. ça. Et vous? Non, je travaille avec Catherine. des plus jeunes, donc... Les jeunes, oui, non, c'est malin ça. Non, vous ne Non. faites jamais draguer. Non. Donc vous voyez où elles se font draguer. Ouais, Vous donc pourriez- oui. c'est bien la preuve qu'il y a certains hommes qui ne sont pas repoussés par leur profession et qui acceptent aussi de les aborder. C'est bien pour ça qu'on a fait l'émission. Hein? Ah oui, il faut faire un peu de gymnastique, c'est mon choix. Allez, montez, montez, montez. Hop là, bah, voilà. Tant qu'à faire, ça fait 2 marches comme ça. Moi, j'aurais envie déjà de poser une question à Laurent. Tu dis qu'une Oui. femme perd sa féminité. Alors Oui. moi, j'ai envie de te demander une chose. Tu vois, Oui. moi, je fais des études d'art du spectacle. Je suis en DUG de 2e année. Mhm. Donc, on a bon, des filles, beaucoup, des hommes qui sont aussi dans notre milieu. Mhm. Mais j'ai envie de te demander, tu dis qu'une femme perd sa féminité, d'accord? Parce qu'elle Oui. fait un métier d'homme. Oui. Alors moi, j'ai envie de te dire, Oui. est-ce qu'un homme ne perd pas sa virilité quand il est sage-femme, ce qui est magnifique, ou un homme qui fait un métier de femme, qui Ah est oui. secrétaire? Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Oui. Donc en gros, la moralité, c'est chacun ses choix, quoi. C'est choix, oui. Non, c'est... Choix. Oui, chacun son métier, je veux dire. C'est-à-dire, je me verrais mal faire sage-femme. C'est pour une dame, quoi. C'est pas pour un monsieur. Est-ce que je peux répondre? Moi, j'ai envie de te dire un truc. Bon, maintenant, c'est chacun son choix, chacun ses... Moi, j'ai envie de te dire, un métier, c'est pas pour homme ou pour femme, c'est chacun qui s'y sent bien. Et si tu évolues, c'est bien. Moi, je vais te dire, va voir un gynéco-homme. Tu verras que pour une femme, des fois, ils sont plus doux. Je sais pas ce que mesdames en pensent. Tout à fait. Et tu verras que des fois, une femme, elle va faire un métier dans lequel elle va évoluer, elle va être heureuse. Par contre, ce qui est dommage, c'est que des fois, elle va pas être reconnue parce que justement, c'est une femme et ça, c'est pas normal. C'est vrai. Ah oui, oui. C'est fini, plaidoyer? C'est bien. Vous voyez, vous avez trouvé une avocate en plus. Ah ouais. Hein, s'il en fallait, il n'y en a pas sur le plateau, mais il y en a une dans le public en tout cas. Mais je tiens quand même à dire que... Mieux que nous, même. Voilà. Je tiens quand même à dire que c'est pas logique, tout simplement. Voilà. Bon, enfin, vous savez la logique aujourd'hui. Hein. Alors, on va Pas- poursuivre avec une jeune femme à côté de Catherine, qui est censée être vigile. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne réponse? Ah oui. Est-ce Oui, que vous oui, êtes oui. vigile? Oui. Oui. Il s'agit d'Eliane. Eliane, tout à l'heure, on vous a vu passer des menottes. Hein. Ça se passe de manière plus musclée des fois? Non, mais il n'y a pas de menottes. Ah non. Non, mais je veux dire les prises de bec arrestations, entre. oui, entre tout à guillemets. fait. Ouais. J'aurais pas dit Non, arrestation, non, mais. non, ouais, tout à fait. Je pense Non. qu'elle a été plus douce. Oui. Oui, Voilà. j'ai pas osé. Ouais, c'est Voilà. vrai. Pourquoi est-ce que votre métier repousse les hommes? C'est vrai que quand vous avez quelqu'un qui est en train d'essayer de commettre un délit, il est tellement surpris déjà par ma présence derrière lui que ça le rend très agressif. Je dis pas tous les hommes, une catégorie d'hommes. Et c'est vrai que c'est les menaces, on vous dit, il te faut les gros bras, tu veux jouer au mec, tu veux jouer à... Et puis d'autres choses que je peux pas dire, tellement c'est Voilà. gros. Est-ce que vous avez le sentiment que votre métier handicape votre vie amoureuse? Quelque part, oui. Et vous Oui. n'avez jamais songé à changer de métier par rapport Non, à ça? ah non. Non, ça vous y Ah non, tenez pas. ça c'est un métier que j'aime et je me donne à fond dedans et je continuerai comme ça. Ça, c'est Et même sûr. avoir des relations avec un vigile, vous n'y avez jamais changé ou avoir des relations avec un vigile, quelqu'un qui comprendrait votre métier, est-ce que vous y avez non, songé? parce qu'on se verrait jamais sinon. Donc Ah ça oui. va pas. Ah, et pourquoi? On se verrait jamais. Ah oui, Dans le pardon. sens au niveau planning, quoi, le Oui, temps, oui, parce que d'accord. c'est un boulot qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Alors, on va à vos côtés, il n'y a personne. Hein. Est-ce que vous pensez qu'il y a une policière sur le plateau? Oui. Oui. C'est qui? Il en reste plus beaucoup là quand même. Hein. Il ne reste plus que Stéphanie. Est-ce qu'elle est policière ou contractuelle? Ah, mais c'est partagé là. Contractuel. Contractuelle? Bon, est-ce que vous êtes policière? Non. Donc vous êtes contractuelle? Stéphanie, bonjour, vous avez 29 ans, vous êtes divorcée, vous avez un enfant, vous êtes contractuelle depuis 11 ans. Oui. Est-ce qu'en 11 ans, vous avez eu le sentiment que votre métier repoussait les hommes? Oui, puisque dès qu'on dit au départ, on demande tu travailles dans quoi? À la préfecture. Moi, je dis toujours à la préfecture. Oui, ça ah, fait- dans les bureaux? Oui. Non, pas vraiment.
Je suis contractuelle. Et alors? Ah, contractuelle? Oh non. On vous voit là, on a une photo de vous Ah oui. en tenue bleue. C'était au tout début, en 92, ça fait longtemps. L'époque des pervenches. Ouais. Et donc, ils réagissent comment? Bien, vous savez, la plupart du temps, ils réagissent très mal, puisqu'ils se disent, oui, comment tu peux faire un métier comme ça, prendre l'argent des gens, c'est pas très revalorisant. Mais oui. Et oui, quoi. Non, mais c'est sûr. Et moi, je verrais mal ma femme. Désolée. Non, moi, je verrais mal ma femme, franchement. Mais vous, depuis tout à l'heure, vous verrez mal tout. Mais oui, mais... Excusez-moi, c'est mon choix, hein. Oui, tout à fait, mais moi Voilà. aussi, c'est le mien. Voilà. Moi, je suis très contente de faire ma verbalisation quotidiennement. Mais évidemment. Bon, parce que Normal. imaginez Paris sans nous. Non, imaginez. Oui. Un instant Paris sans les agents de surveillance de Paris. quel Parce que bonheur. maintenant... Quel bonheur. Ah, Là, vous êtes malhonnête. Ah non, Ben non. Non. Mais ça serait... Mais réfléchis bien. Non, je réfléchis pas. On va non. vous laisser 5 minutes pour réfléchir. Dites-moi un petit peu, Stéphanie, quand vous avez des hommes qui sont réticents justement par rapport à votre métier, qu'est-ce que vous leur répondez? Bien, de toute façon, s'ils sont pas contents, c'est pareil. Hein. Moi, comme je vous le disais, moi, j'ai pas honte de faire ce que je fais. Surtout, ça fait déjà donc 11 ans. Donc pour moi, je suis fière de ça. Et puis, bon, malgré bien sûr les intempéries, il faut voir qu'il y a quand même des contraintes. Mais sinon, c'est très agréable. On rencontre beaucoup de personnes sur la voie publique. Et, Elles ne sont pas toujours agréables sur la non, voie ça publique, c'est clair. ceci dit. Mais alors, il y avait un garçon tout à l'heure qui posait la question à ces dames de savoir si elles se faisaient draguer sur leur lieu de travail. Est-ce que ça vous arrive, vous? Oui, quelquefois. Racontez-nous ça. Bien, bon, je sais pas si c'est par profit ou pour autre chose, mais la plupart du temps, ça serait bien qu'on aille prendre un petit verre. Et alors, vous y êtes déjà allé? Ben non. Oui, je sais bien que vous n'avez pas le droit de le dire, de toute façon. Hein. J'espérais pas que vous me répondiez. Enfin bon, si vous voulez me répondre, après tout... Non. Et il y a le mari de Laurence qui a une question à poser, Oui, c'est bien ça. Moi, je suis très heureux d'avoir entendu tout ce que ces dames ont dit. J'aurais aimé entendre un peu plus Laurent, parce qu'à part dire que lui, c'est pas pour lui, j'aimerais qu'il nous fasse... J'aimerais qu'il nous fasse un petit peu le portrait de la femme idéale en ce qui le concerne, mais j'ai peur qu'on se rapproche du 19e siècle. Alors j'aimerais bien l'entendre. Alors, on va le connaître. Une dame, je ne vais pas dire qu'elle peut rester à la maison, comme au 19e siècle, n'est-ce pas? Non, je ne dis pas qu'elle devrait rester à la maison, au contraire. Maintenant, toutes les dames travaillent, d'accord? Mais il y a des travails pour les dames. Alors, je voudrais... Lesquelles, par exemple? Lesquelles? Femmes de ménage... J'imaginerais mal d'être avec une femme chauffeur routier. Vous voyez ce que je veux dire? Il fait quel métier, le monsieur, là? Oui. Pardon? Il fait quel métier? Ben, je fais disque jockey. Ah, DJ jockey. Ah bon, c'est un métier, ça? C'est un métier. Ma femme, elle travaille à la mairie de Marseille. Elle s'occupe des enfants. Ah oui, d'accord. Bon allez, on va vous laisser reprendre un peu vos esprits. Bonjour. Bonjour, Annette de Paris. Enchantée. Moi, je pense que Non, si une femme oui. doit travailler, Oui. il faut d'abord qu'elle y prenne du plaisir. Il faut d'abord qu'elle aime faire quelque chose. Donc, si jamais elle ne faisait pas ce métier-là et qu'elle devrait garder des enfants ou quelque chose d'autre, je ne pense pas qu'elle serait heureuse. Donc déjà, il faudrait savoir ce que la femme veut faire avant de la juger. Tout simplement. Oui, mais non. Non. Déjà, quand, Non, moi, je ne vois pas comme ça. déjà, quand on aime sa femme, on l'aime pour ce Non. qu'elle est. Ouais, Donc, non. voilà, Non. votre femme fait un métier qu'elle n'aime pas, là. Si, elle fait un métier qu'elle aime. Est-ce qu'un membre de votre famille vient chez vous? Oui. Est-ce que vous lui direz, tiens, aujourd'hui, j'ai rangé un mort... Bah, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Moi, franchement, Non, mais attendez, écoutez-moi, je vais vous dire. J'ai 2 enfants. Oui. J'ai une fille de 15 ans Oui. et un petit garçon de 10 ans. Oui. Ben, mon petit garçon me demande comment ça s'est passé et si j'ai bien arrangé, comme vous dites, les morts, vulgairement, parce que Oui. ce ne sont pas des morts, ce sont des défunts. Des défunts, oui, bon. Quand même par respect des familles. Oui. Et ben, mon petit garçon me demande à chaque fois si j'ai bien travaillé et comment ça se passe. Et vous lui expliquez? Mais oui, je lui explique.
Je lui explique pas dans les détails, mais un enfant doit... Mais attendez, la mort n'est pas un sujet tabou. Donc mon fils est au courant et aujourd'hui, je pense qu'il vivra certainement mieux la mort que certains d'entre nous qui n'avons jamais connu ce sujet. Oui, mais arranger les morts, c'est un tabou. Non, c'est pas tabou. Arranger les défunts, pardon. C'est pas tabou, je suis désolée. Bah, moi, je trouve que c'est un tabou. Oui, non, mais alors, vous êtes peut-être un sujet tabou. Mais attendez. Comment un sujet tabou? Non, mais attendez, il faut... Enfin, je sais pas, mais... Dites-moi. Mais votre... Enfin, je sais pas, vous êtes marié? Non. Ah bon? Non, je vis. Rebonjour. Rebonjour. Je voudrais vous dire que... Ça, c'est le jeune homme qui aime bien hein, les femmes qui exercent des métiers comme les vôtres. Je voulais dire féliciter d'abord toutes ces dames qui ont le courage d'affronter leur métier qui leur plaise et dire que si les gens n'acceptent pas ce qu'ils font, ben moi je trouve que c'est ridicule. Que ce soit un homme ou une femme, il faut se battre pour ce qu'on aime. Voilà. Et ben, si je vous demandais, Stéphanie, de dire un mot aux hommes qui vous regardent aujourd'hui et qui vous trouvent très jolie et qui voient bien le métier que vous faites, un mot pour les séduire, vous diriez quoi? Bien, regardez d'abord ma personne au lieu de regarder d'abord mon uniforme. Je suis désolée, c'est pas un mot. Mais... Eliane. Ce serait été un petit peu dans le même style. Que tout métier n'est pas attribué uniquement à l'homme ou à la femme. Hein. Ça appartient à chacun de choisir la branche qu'il aime. Et que vous savez être aussi une femme fragile. Et tout à fait. Ouais. Catherine. Je pense que la séduction n'a rien à voir avec le métier, c'est totalement à part. C'est ça. Tout à fait. Donc on oublie un petit peu vos bébés à vous. Tout à fait. Et qu'on s'occupe des autres. Qu'on s'occupe de vous. Voilà, tout à fait. Rosemarie. Je dirais que si on aime une femme, il faut aimer ce qu'elle est et que le métier, si c'est une passion comme le mien, ben, il faut m'accepter avec ma passion. Et c'est ce que fait maintenant votre mari. Ah, tout à fait. Aurélie. Moi, je pense que quand on aime une personne, on l'aime pour ce qu'elle est, pas par rapport aux a priori de son métier, de savoir si elle a une grande gueule, c'est quelque chose. Non, les a priori, ça veut rien dire. Il faut aimer la personne telle qu'elle est. Vous allez faire remonter les ventes de poissons. Exactement. Laurence. Ces dames ont déjà tout dit. Il faut accepter les gens comme... faut accepter le choix de chacun. Et c'est pour ça que vous êtes ici et j'espère que le message sera passé pour ceux qui ne comprennent pas votre métier, que ce soit des hommes ou des femmes. Merci à toutes et à toutes d'être venus sur le plateau. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.